Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, une formule simple pour le bien-être au travail. Bon, alors déjà, c'est pas du clickbait, non, parce qu'il y a une formule. Alors elle est simple, on va évidemment discuter de sa pertinence, mais c'est un participant à un atelier que j'animais qui m'a dit « Est-ce que tu connais la formule du bonheur ?» ou je paraphrase. Et je lui dis non, et il me dit « Le bonheur ou le bien-être, c'est la réalité moins les attentes. Happiness is the difference between reality and expectations, me dit-il. » C'était en anglais. Bon. Donc, bien-être égale réalité moins attente. Ça fait B égale R moins A. Autrement dit, bruh. Et je viens de comprendre pourquoi la Gen Z me parle tout le temps de bruh. Eh mais bruh. C'est parce qu'en fait, ils sont soucieux de notre bien-être. Blague mise à part. Cette formule est attribuée à deux économistes qui ont écrit un bouquin en 2012 qui s'appelle Engineering Happiness. Bon. Alors, il est vrai que dans les classements mondiaux du bonheur, la Suisse, entre parenthèses, a perdu quelques places, on n'est plus que 13e, derrière d'ailleurs des pays comme le Mexique. On ne s'entendrait pas à ce que les gens soient hyper heureux dans des conditions de sécurité en particulier dans lesquelles ils vivent. Mais, même s'il y a évidemment beaucoup d'endroits au Mexique où la vie est parfaitement sûre, mais bon. La Finlande, numéro 1 éternel, attribue cette place au fait qu'ils ont des attentes qui sont faibles. Hein, low expectations. Bon. Donc, cette idée de différence entre la réalité et les attentes est potentiellement porteuse d'enseignement. Autre exemple, hein, on a pris l'exemple de la Finlande, il y a le Bhoutan aussi. Hein, ils ont plutôt parlé que de parler de produit intérieur brut. Ils parlent de bonheur intérieur brut. Gross happiness product. Autre exemple, la France. La France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer. Ça m'a bien fait rire. J'ai trouvé cet exemple dans l'article que je vous cite dans les notes. Donc, la France est un paradis, c'est la réalité, mais les attentes, c'est que c'est l'enfer, quoi. Donc, du coup, c'est l'enfer. Alors, on va étudier différents cas. On va essayer de décortiquer un peu cette idée, hein, que la différence entre la réalité et les attentes, c'est ce qui donnerait notre bien-être. Alors, la réalité. Bon. Alors, la perception de la réalité, on pourrait faire un débat philosophique de plusieurs livres, de milliers de pages, parce que ça a occupé les philosophes un certain nombre d'années. On va pas le faire ici. J'ai essayé de faire simple. Je me suis dit, finalement, la réalité, on peut l'avoir de trois manières différentes. On peut avoir une lecture positive de la réalité. C'est ce qu'on appelle être optimiste. Sous-entendu, il y a plus de positifs que de négatifs. Alors, soit globalement, sur l'ensemble des expériences vécues, il y a plus de positifs que de négatifs, ou, par expérience vécue, il y a plus dans une certaine situation de positifs que de négatifs. Lecture positive de la réalité, être optimiste. Deuxième possibilité, le contraire, il y a plus de négatifs que de positifs, donc lecture négative de la réalité, c'est ce qu'on appelle être pessimiste. Et au milieu, j'ai ajouté, d'un commun accord avec moi-même, une lecture factuelle de la réalité, que j'ai appelée la posture réaliste. Donc il y a du positif et du négatif en proportion variable, en fonction des situations, des gens et de la combinaison des deux premiers. Donc, 3 possibilités de lire la réalité: optimiste, réaliste, pessimiste. Bon. Les attentes. Alors, les attentes, j'ai pas fait 3 niveaux parce que, j'ai fait 2 attentes, petites attentes et grandes attentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une petite attente sur quelque chose ou sur quelqu'un? Alors, sur une situation, c'est assez simple. Une petite attente, c'est s'attendre à retirer peu de la situation. Par exemple, je suis invité chez des amis, je les connais pas vraiment. Ma lecture est optimiste et je me dis que je vais peut-être ne pas me faire
de grandes attentes. Je vais pas m'attendre à grand chose. La nourriture sera ok, l'ambiance sera ok, pas grand chose. Bon. Grandes attentes, je vais chez les mêmes personnes que je connais pas bien, je suis toujours aussi optimiste, mais par contre je me dis, j'ai de grandes attentes, je m'attends à retirer beaucoup de la situation, sous-entendu, à en faire un bénéfice personnel de cette situation, en retirer du bonheur, etc. Bon. En ce qui concerne les personnes, c'est un peu tricky, mais à mon avis, ça marche quand même. Si j'ai de petites attentes vis-à-vis de mon collègue, ça veut dire quoi? Que je m'attends à ce qu'il me dérange pas, en fait. À ce qu'il fasse son job sans trop me déranger, par exemple. Et donc, je pense que les attentes sont souvent une mesure ou une évaluation, je ne veux pas dire égoïste, mais en tout cas égocentrée, d'une situation ou d'une personne. Bon, vous me direz si vous êtes d'accord. Donc, petites attentes, grandes attentes, et réalité, lecture, optimiste, réaliste, pessimiste. Ça donne donc 6 combinaisons. On va donc regarder la probabilité de bien-être. On va se dire, par exemple, j'ai une lecture optimiste de la réalité et je mets de petites attentes. Donc, je vais chez des amis que je ne connais pas, je me dis que ça sera ok, sans plus, on s'amusera un peu, on mangera un peu bien, on aura un peu des discussions intéressantes, mais de base, la vie, moi je la trouve géniale, les gens sont géniaux, etc. Et donc, la probabilité de bien-être est évidemment élevée. Puisque la réalité, grande quantité, moins les attentes, petite quantité, grand moins petit égale quand même quelque chose de relativement grand potentiellement, donc probabilité de bien-être élevée. Bon. La même personne, sous-entendu, qui a la même lecture de la réalité optimiste, mais qui se fait de grandes attentes, potentiellement une probabilité de bien-être moyenne, voire assez petite finalement. Hein. Bon. Le réaliste, ou la personne réaliste. Il y a du positif, il y a du négatif, en proportion variable, ça dépend, un peu des réponses de juristes. Bon. Finalement, qu'il y ait de petites attentes ou de grandes attentes, ça change pas grand-chose, puisque la probabilité de bien-être va être variable. J'ai une lecture réaliste de la situation, je vais chez des gens que je ne connais pas, je reprends mon exemple, je ne vais pas me former d'attente. Et celles qui viendront, parce que produit de mon éducation, de ma personnalité, etc., je les tempérerai. Je ferai ma régulation des attentes, et je dirais, je ne sais pas, je ne fais ni petites attentes, ni grandes attentes. Mais peu importe, la probabilité de bien-être sera variable. Et le pessimiste, la personne c'est pessimiste, qui donc voit la réalité en lecture négative, si elle se fait de petites attentes, il y a une chance pour qu'il y ait un peu de bien-être. Alors clairement, le pire des cas, c'est quoi? C'est quelqu'un de pessimiste qui a des attentes sur tout. Alors vous les connaissez, hein, c'est les chieurs, c'est les râleurs, c'est des gens qui ont une faible probabilité de bien-être, presque par construction, par lecture du monde et par construction des attentes internes. Et donc ça donne des gens qui sont évidemment très malheureux. Vous remarquez, de manière assez intéressante, que tant l'optimiste que le pessimiste ont une certaine certitude par rapport à la probabilité de bien-être. L'optimiste aura une probabilité de bien-être soit élevée, soit moyenne, et le pessimiste aura une probabilité de bien-être plutôt moyenne à faible. Sous-entendu, leur vue du monde pessimiste sera confirmée par leur vue du monde. C'est une espèce de prophétie qui s'autoréalise. Je vous avais bien dit que ça n'irait pas. Ben oui, mais t'as fixé des attentes absolument irréalistes, évidemment. Bon. Petite note, on a parlé de qu'est-ce qu'une petite et une grande attente. L'attente est donc la préconception du bénéfice attendu. C'est ce que j'imagine ou je m'imagine recevoir de la situation. Mais voyez que toute idée de préconception dans un monde comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, complexe, monde VUCA, monde FACI, etc., les préconceptions sont des pièges. Ben oui, puisque le monde étant volatile,
incertain, complexe, ambigu, fragile, etc., etc., chaotique. Former des attentes pourrait paraître piégeux, comme diraient nos amis canadiens. Bon. Donc, conclusion logique, il faudrait avoir peu d'attentes pour être heureux. Et je pense que c'est la mauvaise conclusion à tirer. D'ailleurs, j'ai lu quelques articles en ligne qui parlent de ça, et la plupart des commentateurs, commentatrices, rejettent la formule BRA. Bien-être égale réalité moins attente. Je pense qu'ils ont tort. C'est pas une question d'attente, c'est une question de lecture des situations. Et en particulier, de lecture réaliste des situations. Si vous avez une lecture réaliste des situations, quelque part, peu importe les attentes, puisqu'elles vont pouvoir être modulées par votre lecture de la situation. Donc, la partie importante dans la formule, c'est bien le R de réalité et ma lecture de la réalité. D'ailleurs, c'est le sens de la lettre R dans SMART, les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, alors moi je dis attractifs pour d'autres raisons, réaliste R et temporel. Et on sait très bien qu'on peut avoir des objectifs SMAT, spécifiques, mesurables, attractifs et temporels, mais qui ne sont pas réalistes, et ces objectifs vont mettre les gens en situation d'échec, peu importe qu'ils soient pessimiste ou optimiste. Alors l'optimiste a peut-être une petite chance d'y arriver, mais si le gap est trop grand, on sait très bien qu'on met les gens en situation d'échec. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que la lettre R est la lettre la plus importante dans la pose d'un objectif SMART. Donc dans le contexte professionnel, ma recommandation par rapport à la formule BRA, c'est avoir une évaluation réaliste des situations et des personnes et discuter d'objectifs plutôt qu'avoir des attentes. Parce qu'en plus de ça, évidemment, les attentes sont souvent inconscientes et du coup non communiquées. Ce qui évidemment, c'est la double peine. Imaginez, vous voyez, 1, personne pessimiste. 2, grandes attentes. 3, mauvais communicateur. Bonne journée. C'est impossible de vivre comme ça. On est systématiquement déçu par absolument tout. Donc, plutôt qu'avoir des attentes inconscientes, alors si elles sont conscientes, vous pouvez pas savoir que vous avez des attentes, c'est ce que je veux dire, mais à un moment donné, prenez conscience, faites prendre conscience à la personne qu'elle a des attentes démesurées, en plus une lecture pessimiste de la réalité, et en plus de ça, qu'elle communique pas forcément suffisamment bien ces fameuses attentes. Donc, si c'est vos collaborateurs, vos collaboratrices, discutez objectif, discutez factualité, discutez évaluation réaliste, et vous allez augmenter la probabilité de bien-être professionnel. C'est pas beau ça? À la semaine prochaine. Ciao.